Salut tout le monde, c'est JumboXM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des risques orageux plutôt costauds lors des prochains jours, notamment samedi. Donc voilà. Kéronos a vraiment pesé ses mots samedi et a vraiment dit que ça allait être vénère. Mais dès aujourd'hui, dès aujourd'hui et demain, on pourrait commencer à voir des choses plutôt costauds. Là, voilà, vous regardez. Aujourd'hui déjà, bon, orage modéré. Mais quand vous regardez les prochains jours, vendredi et puis samedi, là, voilà, vous voyez, il y a tout, une bonne partie de l'Est, là. Puis là, tout aussi, toute la Saône-et-Loire, qui va là, enfin, c'est impressionnant, là. Une bonne partie de la Bourgogne qui est en risque plutôt élevé d'orage. C'est assez impressionnant. Ah oui, même, oui, ici c'est, oui, oula, là c'est faible, modéré, non, très faible, modéré, non, très faible, faible, modéré, élevé, très élevé. Donc ouais, même là, c'est limite très élevé. Donc c'est plutôt vénère. Dimanche non, mais par contre samedi ça va être plutôt balèze. Donc là, les orages vont je pense se former par là et remonter là. Et puis comme ils ont mis samedi un talouac d'altitude dynamique remonte depuis l'Espagne vers le nord-est du pays, un forçage d'altitude significatif circulera sur une masse d'air extrêmement instable sur un grand quart nord-est en particulier. Les cisaillements devraient être marqués et une dégradation orageuse potentiellement sévère est ainsi attendue avec un risque de supercellules gréligènes et de structures multicellulaires très venteuses. En gros, c'est quoi une supercellule gréligène et une structure multicellulaire venteuse? Exemple de structure multicellulaire venteuse. Je vais encore vous rabâcher ce que je vous avais déjà montré, c'est-à-dire mon petit orage favori du 24 juillet 2021. Je suis chiant avec celui-là parce que c'était mon petit orage préféré, c'est cet orage-là incroyable. Voilà. Le meilleur orage au monde que j'ai pas pu filmer parce que j'avais la trouille, hein, vraiment flippette, hein, flippette, hein, flippette. Voilà. On va mettre sur 4 heures. Hein. Voilà. Voilà, donc cet orage. AMA MCS, système convectif méso-échelle. On reconnaît dû un petit peu à la façon que l'orage se renouvelle. Voilà, ici, là, il y a des vieilles cellules qui viennent se barrer, pendant que d'autres cellules se reforment. Hop, ça remonte sur Chalon, donc sur moi, et puis bah, rafale à 110 km/h et compagnie. C'était qu'un MCS. C'est-à-dire, dans les orages, bon, c'est un orage multicellulaire n'est pas forcément un système convectif méso-échelle, hein, mais dans les systèmes convectifs, méso-échelle, c'est le moins puissant. Parce qu'après, tu as le système convectif complexe, donc le complexe convectif système, le MCC, qui peut donner lieu à des dérecho. Et la dérecho, en fait, le problème d'un derecho, c'est que un derecho, contrairement à une tornade, parce que c'est pas pareil du tout, un derecho et une tornade. En fait, il y a moins de chances d'avoir tornade dans un derecho, parce que dans un derecho, c'est vraiment des vents linéaires énormes. Là, c'était déjà des vents linéaires balèzes, mais quand vous voyez la taille du truc, vous vous dites sur toute une surface comme ça, vous avez des vents à plus de 150 km/h dans un derecho. Un derecho, ça peut vous raser entre guillemets, vous raser des grandes villes. Ce que je veux dire, des rafales à 150 km/h dans un orage, dans une ville comme Chalon-sur-Saône, euh, Besançon, Lons-le-Saunier, voilà, des villes, bah, Chalon-sur-Saône et déjà balèze, ça peut faire du ravage, ça peut faire du dégât. Ce qui nous attend samedi, ça peut. Je vais pas dire que ça va être un derecho, mais ça peut. Parce que si déjà à 2 jours d'échéance, Kéronos prévoit ça, une dégradation multicellulaire très venteuse. Donc, ils ont pas voulu mettre derecho, mais un derecho, ça peut être vénère. Si je vous marque derecho sur Google. Voilà. On va mettre dégâts. Histoire un peu que ça fasse choc. Un derecho, ça peut vous faire... bon, il n'y a pas trop d'images de dégâts. Hein. Des dégâts énormes. Voilà, bon, là, il y a pas... Voilà. Ça peut vous raser des forêts, vous raser des villes. Il n'y a pas trop de vidéos de dégâts de derecho, par contre. Ça, c'est bizarre. Mais, donc, ça peut être extrêmement violent. Voilà. Donc c'est pour ça que faut vraiment prévoir. Alors moi, faut savoir, hein, je vais vous dire tout de suite, j'avais une sortie en famille prévue samedi. Et puis au final, bah j'ai dit, bah on va éviter d'aller en extérieur samedi parce que en extérieur sous des risques d'orage énormes comme ça, tu t'y vas pas. Bon là, je vous parle depuis 5 minutes, un petit peu tranquille, sans trop aller dans les détails. Là, je vais aller dans les détails.
Donc déjà, qu'est-ce qui occasionne ces orages violents? Déjà aujourd'hui, on a beaucoup de Cape, mais c'est pas le problème. Samedi. Samedi, si vous regardez sur WRF le Cape qui est prévu, vous allez halluciner. Là, vous hallucinez. Non, vous hallucinez pas, je veux dire. Là, vous voyez bien, comme moi, jusqu'à 5000 de Cape sur du côté du massif jurassien. Donc là, le Cape est déjà énorme. D'ici à là, on est au-dessus de 2500. Et puis là, bah là, c'est la cata, hein, c'est énorme. Rien qu'aujourd'hui, ça va être balèze. Mais les prochains jours, ça va être énorme. Alors là, le gros trou qu'on voit là ici de Cape, c'est de la Cine qui vient prendre le relais, hein. La Cine, ça fait comme un bloc, enfin, ça peut bloquer le Cape. Voilà, c'est l'énorme truc de Cine là qui pète. Voilà. Donc on va aussi regarder sur GFS. Alors d'abord, on va voir les vents verticaux, hein, bien sûr. Vents verticaux, et là, c'est... Oula. Alors là, je crois que il est en position latérale en PLS, le truc. Non. Ok, il veut pas, il kiffe pas. Oula. Bon, Arome veut bien. Bon, déjà, pour aujourd'hui, les vents verticaux sont plutôt costauds, mais sans être non plus énormes. Mais moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est pour Sandy, donc WRF, est vraiment, comment dire, vénère, quoi. Vénère, hein. WRF 5 mm, enfin 0,05, qu'est-ce que je raconte 5 mm? 0,05, c'est la maille. On va dire que c'est le zoom, on va dire, que fait le truc. Voilà, résolution 5 km. Tu vois, ça fait 0,05, là c'est 2 km. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment la maille du modèle. Donc là, les vents verticaux, là, voilà. Bon, là, c'est que ça. Là, quand je vois ça, je me dis, mais les gars, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Parce que quand je vois ce qui nous attend, mais ça va être énorme. Déjà, bah, il va faire très chaud aussi, hein. Il va faire chaud, hein, les prochains jours. Donc c'est sûr que le Cape va augmenter, l'humidité et tout. Parce que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans les tropiques, hein, clairement. Voilà. Donc c'est impressionnant. Non, c'est vraiment impressionnant, hein. Voilà. Ah, par contre, à chaque fois, je sais pas pourquoi ici, ça fait aussi un trou dans les températures. Et pourquoi il y a un trou dans les températures et dans le Cape ici? What? Attends, c'est quoi ce bordel? Attendez, c'est quoi ce bordel, les gars? Attendez, je crois que j'ai compris ce qui se passe en fait. C'est que je crois qu'il y a un orage qui va être tellement violent sur l'Alsace que ça va carrément faire baisser énormément les températures et que ça va faire un peu comme un effet de bombe. Regardez, comme si c'était un souffle de bombe l'orage. Regardez, l'énorme trou là. Mais attendez les gars, mais c'est quoi ce bordel? En fait, c'est que l'orage va se nourrir de tout le Cape qu'il va y avoir. Alors, si ce que prévoit WRF va se produire, ben les gars, je suis désolé pour vous, mais vous êtes dans la merde. Les Alsaciens. Mes amis alsaciens, là vous êtes dans le caca là. Pour vous dire, vous êtes vraiment dans le caca. Là, le faiseur d'orage, là, il est pas avec vous, là. Je vais pas vous le mentir. Donc voilà, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc les gars, en fait, je pense que moi je vous parle surtout de samedi parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'inquiétant aujourd'hui. Il n'y a rien de foufou, même s'il y a beaucoup de cape. Il n'y a rien de plus. Là, le truc, c'est quand même, il y a du TAE, encore plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est balèze. Mais c'est surtout les prochains. Plus ah, c'est surtout samedi qu'il est balèze. Alors, par contre, météo ciel qui bug, moi, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Je veux dire un truc, t'as les modèles qui sont pas avec toi. Purée. Donc, le TAE, c'est la température potentielle équivalente qui est juste énorme. Donc, c'est la température, c'est le taux d'humidité dans une parcelle. Oula. Les gars, mec. Non, les gars, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des trous dans le TW aussi?
Les gars, en fait, je crois que je vais vous dire un truc. S'il y a des gens qui me suivent, qui habitent en Alsace, et même sur du côté jurassien, mais les gars, je vais vous dire un truc, je suis limite en train de vous dire, fuyez. Pourquoi? Parce que si ce que prévoit WRF se produit, et ben en fait, ce qui peut se passer, c'est un derecho, une supercellule gigantesque, avec des grêlons comme aux États-Unis, des énormes grêlons énormes, avec des rafales de vent supérieures à 150 voire 200 km/h. Si ce que prévoit WRF se produit, ça serait un orage du siècle. Ok, je vais pas vous le mentir là les gars, moi je suis pas serein du tout pour vous, mes amis alsaciens. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah non, mais moi ça va, moi ça va. Bon, je dis ça alors qu'il y a aussi un énorme truc, il y a une énorme ligne de vents verticaux. Mais en fait, je crois que ce que vous comprenez pas, c'est que ce truc-là, c'est une supercellule, mais qui est énorme et qui va en fait longer toute la côte du nord-est français. Les gars, c'est historique. Si ce qui est prévu se produit, c'est historique. Ouais, il y aura beaucoup de... Ouais, non, mais... De toute façon... Harmonie. Alors, Harmonie est loin d'être un bon modèle, encore une fois, bien sûr, je le sais. Il va pas très loin, il va pas très loin. Il y a qui est Icon? Icon qui ne voit pas assez loin non plus. Ouais, Icon qui ne voit pas assez loin non plus. J'ai pas envie de voir les modèles à longue maille, quoi. Enfin, à grosse maille. Ukaimo. Ukaimo, oui, mon ami Ukaimo. Mon ami Ukameo. Ukaimo. Précipitation. Alors, si. Ok, d'accord. En fait, les gars, je crois que vous avez. Je crois qu'il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, mes amis alsaciens, là, et même Lorraine. Que, en fait, vous êtes dans le caca. Je dis le mot caca pour pas dire d'autres mots. C'est très immature, je le sais. Mais je crois qu'il faut comprendre que là, c'est très dangereux ce qui se passe. Si ce que prévoit WRF se produit, mais... Alors lui, WRF, en fait, il prévoit pas les rafales pour le moment. Parce qu'il a pas envie de faire plus peur que ça, alors que je suis sûr que... Ouais, très localement, là, si je regarde... Pourquoi le lundi? Non, moi, je le samedi. Ouais, là, les gars, frérot, ils prévoient des rafales à... Pouah. Putain, c'est balèze quand même. Ouais, bah faudra rester à l'affût. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, en fait, à retenir, c'est que du côté de l'Alsace, ça risque d'être extrême. Donc je vous dis, soyez vigilants et prenez soin de vous, quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, et puis bah ça va être la dernière vidéo pendant un long moment, et puis peut-être que même si les orages sont exceptionnels samedi, j'essaierai de filmer, mais vu que je suis avec ma famille, bah ça risque d'être compliqué de filmer, donc je vais en profiter déjà, et puis si je peux filmer, je vous filme, et autrement je vous dis sûrement à dans peut-être 2 semaines, sauf si je retourne des vidéos avant de partir en vacances, mais je ferai des shorts en vacances pour un peu vous tenir au courant, je pense, et des posts. Voilà, à plus.